Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on est de retour sur la centrale ABS de la Maroc. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je répare la pompe hydraulique de centrale ABS, je vous mets le lien là-haut. Mais en gros, donc pour faire simple, centrale ABS en panne, quand on cherche un petit peu l'origine de la panne, on se rend compte que c'est le moteur de la pompe hydraulique. Les charbons, un des deux charbons se coince et met le moteur en défaut, et donc ça fait non seulement il y a une panne d'ABS, mais ça fait remonter un défaut d'alimentation de la pompe dans la mémoire des défauts, et puis le voyant au tableau de bord. Donc j'avais démonté, nettoyé, mais j'avais pas remplacé les charbons. Et puis donc c'était au mois de février l'année dernière. Et puis à la rebelote, le défaut réapparaissait, donc j'avais le voyant au tableau de bord qui s'affichait, je testais la pompe, évidemment elle était encore en défaut. Je tapais sur le moteur de pompe, ça avait pour effet de débloquer le charbon, ça refonctionnait quelque temps, mais ça durait pas, puisque à chaque fois, le défaut réapparaissait, le voyant réapparaissait, et puis j'étais obligé de retaper sur la pompe. Bon, j'ai cherché un petit peu sur internet, et puis je suis tombé sur cet article, où il est écrit que, au bout d'une dizaine d'années, ce qui est l'âge de mon Amarok, les charbons se dilatent et rendent leur mobilité dans leur support un petit peu compliquée. Effectivement, si tu as vu l'autre vidéo, tu t'es rendu compte que j'avais un charbon qui était déjà bloqué. J'ai donc démonté, parce qu'évidemment je n'avais pas en tête les dimensions des charbons, donc j'étais obligé de démonter pour pouvoir commander des charbons neufs, et je te montre ce que j'ai trouvé. Donc ce charbon là, pas de souci, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, il coulisse dans son logement. Par contre, celui-ci, ici, là, on voit déjà que quand je le relâche, il est beaucoup moins mobile que l'autre. Et puis si alors je le mets de ce côté-là, une fois qu'il est enfoncé, il ne ressort, pour ainsi dire, plus. Je suis obligé de l'aider avec un tournevis pour sortir, mais là, il est bien coincé. Si on regarde la cote maintenant sur celui qui coulisse le mieux dans un premier temps, on constate qu'il mesure 5 mm et 15 centièmes d'épaisseur, 5 mm et 2 dixièmes d'épaisseur. Et puis autre mauvaise surprise au démontage, enfin mauvaise surprise, le roulement qui est ici là, que j'avais réussi à extraire relativement facilement la dernière fois, et bien là il était complètement coincé et j'ai préféré le découper et le péter plutôt que d'abîmer le porte-balai là. Donc ben voilà, je vais remonter avec des charbons neufs, avec un roulement neuf, et j'espère que c'est la dernière fois que j'aurai à démonter ce moteur de pompe. Parce que ce qui est bien relou, c'est que à chaque fois que je sors la centrale, donc déjà c'est une tannée pour la sortir, hein, mais en plus de ça, à chaque fois je suis obligé de me refaire une purge de centrale, purge du circuit avant-arrière, bref c'est beaucoup de temps pour ce que c'est. Donc j'espère vraiment que c'est la dernière fois que je vais démonter cette pompe hydraulique. Alors pour le roulement, ça n'a pas été trop difficile à trouver. C'est la référence 6001. Et donc j'ai pris un roulement étanche parce que c'était un roulement de ce type là qui était monté dessus. Par contre, pour les charbons, alors au démontage, j'ai pu prendre les cotes exactes des charbons d'origine qui faisaient 8 de hauteur là, 5 de largeur et au moins 13 de longueur. Donc j'ai pas trouvé de référence qui correspondait exactement. J'ai trouvé ceci, c'est ce qui se rapproche le plus en termes de dimension. Ça fait 8,5 par 5 par 13. C'est donc cette référence là. Bon, sachant que le charbon c'est quand même du métal relativement tendre et qu'on va pouvoir rectifier à la toile émerie. Alors ça y est, j'ai remonté avec des nouveaux charbons. C'est quasiment la même dimension que ceux d'origine. Ceux d'origine, je rappelle, ils faisaient 5 par 8 et ceux-là font 5 par 8 et demi. Ils coulissent bien, contrairement à ceux que j'ai démontés. Bon, ils ont été un petit peu rodés de façon à épouser le collecteur correctement. Pour les maintenir en place lors du positionnement du collecteur, eh bien, comme la dernière fois, j'utilise des petits colliers Serflex en plastique là. Alors je ne sais pas si je vais y arriver avec une main. Si, c'est bon. Voilà. Ensuite je peux remettre le collecteur et
enlever les colliers sans difficulté. Le collecteur, lui, il a juste été brossé avec une brosse en laiton. Voilà, il avait déjà été bien nettoyé la dernière fois, donc il ne présente toujours pas d'usure particulière. Le collecteur et le plateau porte-balai sont désormais réassemblés. Je vais coincer ça dans l'étau. Hop. Et ensuite, j'ai juste à venir reclipser le moteur, enfin pas le moteur, le boîtier dessus. Voilà, le moteur est réassemblé. Donc cette fois-ci, on va l'alimenter. Alors pour l'alimenter, lorsque vous êtes face au moteur, là avec les deux connecteurs d'alimentation en bas, le plus est à gauche, le moins est à droite, et le moteur doit tourner dans le sens anti-horaire. Voilà, donc on va vérifier si tout ça c'est bon. Une batterie 12 volts, le moins est ici, le plus est ici. On a notre connecteur qui est là, et puis j'ai mis un petit bout de scotch pour voir distinctement dans quel sens tourne le moteur. Donc j'alimente le moins, le plus. Voilà. On se calme. Bon, ça y est. Tu l'as vu, le moteur fonctionne à nouveau. J'espère vraiment que cette réparation sera définitive. La réparation que j'avais faite dans la précédente vidéo avec uniquement le nettoyage des charbons avait duré, ça a duré 5-6 mois. Là j'espère cette fois-ci qu'on est sur une réparation définitive. Donc là qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Pas grand chose, hein. Les trous que j'avais fait pour ouvrir le boîtier du moteur, pour ouvrir le moteur, hein, donc ont été rebouchés à la pâte époxy. Encore une fois, ça tu l'as pas vu dans cette vidéo là, mais regarde la vidéo que je te mets là-haut et tu vas comprendre de quoi je parle. Donc je vais remettre un petit coup de peinture là-dessus. Il faut pas que ça fasse trop bricolage, moi je déteste quand ça fait bricole. Il me reste aussi à remettre le roulement neuf, je rappelle. Hop, roulement tout neuf, référence 6001, c'est du roulement standard. Je n'ai pas les dimensions exactes, hein, mais tu tapes roulement 6001 sur Google et tu vas voir exactement à quoi ça correspond. Et puis ben, ça sera fait, ça sera terminé. Alors pour la remise en place du roulement, un étau, une douille qui fait le diamètre intérieur du roulement. Donc je positionne ma douille ici, mon roulement et mon axe qui est derrière. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. On va démonter pour regarder. On est bien, on voit que le roulement arrive à fleur de l'épaulement. Donc là on est bon. On va revérifier en mettant le boîtier du moteur. Voilà. Là on constate qu'il y a bien un petit jeu entre le plateau porte-balai et le roulement pour éviter que ça s'use. Et puis ben, on est pas mal. Alors le moteur c'est bon, il est tout propre, il fonctionne à nouveau, le roulement est propre, les charbons sont propres. J'ai refait une petite peinture sur le boîtier pour que tout soit nickel. Et puis avant de remonter, je vais quand même faire un petit coup de propre sur le bloc hydraulique. Bon, on y voit un peu plus propre. Avant de remonter, met de la graisse cuivre sur les contacts ici. Pour le coup, la graisse cuivre, c'est pas pour les hautes températures, hein, même si habituellement je l'utilise pour les hautes températures. Là, je l'utilise tout simplement parce que pour les propriétés conductives du cuivre. Ensuite, graisse au lithium sur le roulement. Un poil de graisse sur l'axe. Et on va pouvoir présenter le moteur dans son emplacement. Voilà. Et il va me rester ensuite à remettre les petites pattes et les vis. Hein. Donc je te rappelle, dans la vidéo précédente, j'avais dû meuler pour sortir le moteur. Meuler ici, là, là en bas et là. Parce qu'il était serti. Et du coup, j'avais fabriqué des petites... Enfin, j'avais percé ici, taraudé, en prenant soin évidemment de ne pas percer plus que cette épaisseur là, pour rester dans la matière évidemment, et pas se retrouver dans la partie hydraulique de l'ABS.
Et donc j'ai fabriqué des petites équerres et avec des petites vis, je viens donc visser ces équerres ici aux quatre coins du moteur. Alors avant de remonter, c'est important de bien nettoyer les filetages là, ici et là. Parce que c'est du pas très très fin et s'ils sont un peu sales, déjà on a des difficultés à revisser les raccords. Et en plus il y a des risques de foirer si ça part en travers. Bon voilà, la centrale est, je l'espère, remise en état définitivement. Elle est toute belle, elle est toute propre. Il n'y a plus qu'à la remonter sur la Maroc. Alors je ne vais pas te montrer comment on remonte la centrale, hein. Si elle est entre tes mains, c'est que tu as réussi à la démonter, donc le remontage c'est dans le sens inverse. Et puis bien évidemment, il va falloir passer par l'étape purge. Alors quand on démonte la centrale, quand on ouvre le circuit, il est impératif de faire une purge complète et non pas juste une purge au pied ou sous pression. Il va falloir utiliser VCDS ou un autre logiciel de diagnostic. VCDS, je te l'ai déjà présenté ici sur la chaîne. Je te mets un petit lien là-haut si tu n'as pas vu la vidéo. L'objectif donc du logiciel de diagnostic, ça va être d'actionner à intervalles réguliers à la fois les électrovannes qui sont dans la partie hydraulique, mais aussi le moteur de pompe, tout ça pour faciliter l'évacuation des bulles. Je te montre pas non plus, puisque encore une fois, pour ça, j'ai fait une vidéo dédiée à cette étape-là. Je te mets également le petit lien en haut à droite. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci t'aura été utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, ou tout simplement si tu as la moindre question. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit j'aime en dessous de la vidéo. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.